Voici les 8 signes qui montrent que tu es sur le bon chemin. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois ici, je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. Ça fait déjà un bon moment que je n'ai plus fait des vidéos YouTube. C'était pour quelques raisons personnelles, mais maintenant je suis de retour. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 8 signes qui montrent que vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous travaillez actuellement sur un projet, vous êtes en train de faire quelque chose, vous voulez prendre un cheminement, une direction, et là vous voulez savoir si est-ce que c'est le bon cheminement, si est-ce que c'est le bon parcours, c'est la bonne voie que vous devez suivre, je pense que cette vidéo vous sera utile. Donc, regardez-la jusqu'à la fin, partagez-la également avec vos amis, ça va vraiment les aider. Alors, le premier signe qui montre que tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie, c'est que tu ressens une forte détermination. Oui, vous savez, quand tu es sur le bon chemin, tu es déterminé. Tu n'as pas la paresse. Tu es déterminé à passer à l'action, tu es déterminé à travailler, tu es déterminé voilà, à changer de vie en fait. Vous voyez, donc ça, le premier signe, c'est ça, la détermination, une forte détermination. Tu n'as pas besoin de suivre les vidéos de motivation, les vidéos de ces coachs qui motivent, etc. Non, tu es déterminé parce que l'énergie vient naturellement, la motivation vient naturellement. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur en suivant une vidéo, etc. Tu es déterminé à passer à l'action, tu es déterminé à travailler, à vraiment poursuivre ce rêve, à atteindre cet objectif. C'est le premier signe qui montre que tu es sur le bon chemin, une forte détermination. J'ai créé une mini formation sur comment découvrir sa véritable identité et retrouver sa direction. Si c'est une formation qui t'intéresse, je sais que ça va t'intéresser, mets ma formation en commentaire et je t'envoie directement le lien pour rejoindre la formation. Merci. Deuxième signe, c'est que tu prends des initiatives et tu passes à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si par exemple tu travailles sur un projet, tu auras tendance, à faire les choses nécessaires. C'est-à-dire que si tu sais que telle chose, quand tu vas le faire, ça va t'apporter tel résultat, tu vas le faire. Tu ne seras pas là en train de procrastiner, en train de remettre à demain que non, je vais le faire demain, je vais le faire le lendemain, je vais le faire tant que je vais le faire, mais lorsque j'aurai telle chose, non. Au moment où tu prends conscience que telle action te sera utile dans l'atteinte de ton objectif, tu passes à l'action en même temps. Tu vois, tu prends des initiatives, tu passes à l'action. Tu attends une opportunité, fonce. Tu vois quelque chose, fonce. Voilà, mais peut-être que dans ton domaine, dans ton projet, voilà, ça serait peut-être important que tu fasses des vidéos. Aussitôt, quelqu'un te dit ça, le soir, en même temps, tu rentres à la maison, tu vas vouloir faire les vidéos. C'est ça. C'est ça le fait de prendre des initiatives et de passer à l'action. Ça, c'est le deuxième signe qui montre que tu es sur le bon chemin, tu vas réussir. Troisième signe, c'est que tu vois des opportunités partout. Oui, vous savez, lorsque vous êtes sur le bon chemin, encore une fois, si je vous prends l'exemple d'un projet, lorsque vous êtes sur le bon chemin, vous allez avoir tendance à également trouver des opportunités qui seront compatibles à cette vision, qui seront compatibles à ce projet. En fait, tu travailles sur un projet, ou bien. Maintenant, sur le chemin, au moment où tu travailles sur le projet, là, tu commences à percevoir des opportunités, mais tu commences à avoir d'autres idées qui te viennent en tête, etc. Ouais, tu vois des opportunités partout. Et même dans les moments difficiles, voilà, lorsque les choses seront sûrement peut-être saturées ou bien un petit échec ne va pas te faire baisser la garde, ne va pas te, je sais pas moi, ne va pas baisser ton énergie, ta motivation. Non, pas du tout. Parce que aussitôt l'échec là viendra, tu ne vas pas le voir comme un échec en fait. Tu ne le verras pas comme une difficulté, un problème en soi. Tu le verras comme une opportunité. Tu vois, en fait, tu vas toujours anticiper sur l'échec que ce que quelqu'un va voir et va peut-être qualifier de mauvais. Toi, tu vas le voir, tu vas te dire, enfant, mais c'est pas grave, je vais faire. Voilà, c'est ça. Vous voyez un peu. Donc, tu vois des opportunités partout. Ça, c'est le troisième signe qui montre que tu es sur le bon chemin. Cinquième signe, c'est que tu ressens un profond alignement intérieur. Ça, je pense que c'est normalement le signe en fait, ça, c'est normalement euh, le premier signe que je dois lister. Ça doit être normalement le premier signe. Le fait de ressentir un fort alignement intérieur. Tu es aligné en fait. Tu es en paix. Tu n'es pas agité, tu vois, tu n'es pas du genre en train de voir, en train de remettre en question à tout moment ce que tu veux faire. C'est-à-dire, est-ce que je vais le faire, est-ce que ça va marcher, est-ce que je ne vais pas perdre mon argent, non. Au fond de toi, tu es aligné. Tu ne peux pas l'expliquer
quelqu'un. C'est-à-dire, si quelqu'un te demande, par exemple, pourquoi tu fais ça, pourquoi est-ce que tu penses que tu peux réussir, tu ne pourras pas dire à la personne, je sais que je vais réussir parce que non. Mais au fond de toi, tu le sais en fait, c'est ça. Tu sais, mais lorsqu'on va réussir quelque chose là, lorsqu'on est sur une voie qui va payer là, on le ressent en fait. On dit souvent l'énergie ne ment jamais, et c'est vrai, l'énergie n'a jamais menti. Donc ce que tu ressens, vraiment, c'est un message en fait, c'est une information que ton monde intérieur te donne. Ton monde intérieur te dit tout simplement que ce que tu cherches là, on l'a déjà. Seulement que comme sur le plan physique, les choses prennent du temps parce que sur cette terre, sur le plan physique, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Donc c'est ce qui va faire que pour que la chose que vous voulez ne vienne ok, dans votre réalité physique, vous allez devoir travailler, vous allez devoir voilà, passer à l'action. Mais si au fond de vous, vous ressentez cet alignement intérieur, vous êtes en paix avec vous-même, même si les choses, même si le début n'est pas tout à fait beau, ouais, les choses ne se passent pas forcément comme prévu, mais au lieu de commencer à avoir peur, de commencer à douter, au lieu de commencer à peut-être abandonner le projet, mais tu es en paix, au fond de toi, tu te dis, mais ça va aller, ça va payer. Franchement, c'est le quatrième signe qui montre que tu es sur le bon chemin, tu es sur le chemin de la réussite. Sixième signe, c'est que tu apprends de tes erreurs et tu évolues. Tu sais, quand tu vas, quelqu'un qui va réussir, quelqu'un qui est sur le bon chemin de la réussite, ce n'est pas une personne qui va prendre l'échec comme une fatalité. Ce n'est pas quelqu'un qui va se dire, OK, comme j'ai échoué, ça veut dire peut-être que ce n'est pas le bon chemin, ça veut dire peut-être que ce n'est pas le projet que je dois faire. Non, c'est pas. En fait, quelqu'un qui va réussir n'a pas cette mentalité-là. Quelqu'un qui va réussir, lui, il prend l'échec comme une formation. Il prend l'échec pour, voilà, en fait, pour lui, l'échec, c'est vraiment un moyen pour évoluer. C'est juste une façon d'apprendre de nouvelles choses, etc. Donc, lorsque vous avez cette capacité-là d'apprendre de vos erreurs et de continuer à évoluer, l'essentiel, c'est de ne plus répéter la même erreur deux fois. Mais lorsque vous avez cette sagesse-là, cette capacité d'apprendre de vos erreurs, de continuer à avancer, franchement, vous êtes sur le bon chemin. Votre réussite est obligatoire, en fait. Ça, c'est le sixième signe. Septième signe, c'est que les résultats commencent à apparaître, même les petits résultats. Tu commences par avoir les petits succès, tu vois, tu commences par réaliser, en fait, par avoir des petits accomplissements. Ouais, c'est le septième signe qui montre que tu es sur le bon chemin. Tu commences par avoir voilà, de petits succès, même si c'est pas le fait de faire des millions, mais tu commences par faire un peu d'argent. Si c'est peut-être l'objectif, si c'est peut-être un objectif financier, tu vas commencer à toucher un peu d'argent, un peu. Et là, ça prouve qu'en fait, voilà, tu es en train d'évoluer, tu es en train de grandir. Donc, tu commences à percevoir ou bien à avoir des petits succès, etc. Ça, c'est le septième signe qui montre que tu es sur le bon chemin, tu es sur le chemin de la réussite. Le huitième signe pour terminer, c'est que les synchronicités se multiplient. Tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. En fait, tu as besoin de quelqu'un pour accomplir une tâche pour toi ou bien pour résoudre un problème et là subitement tu tombes sur quelqu'un qui maîtrise cette chose ou encore tu as besoin, je sais pas moi, d'un monteur vidéo et là voilà un ami qui vient te voir, qui te présente son ami qui est monteur vidéo. En fait, des choses comme ça. On dirait que l'univers est là, l'univers t'écoute et que l'univers te sert en fait. L'univers te donne ce dont tu as besoin. Ça, c'est le huitième, c'est-à-dire les synchronicités se multiplient. Tu tombes également sur les heures miroirs, les heures telles que 7h7, 8h8, 9h9. Donc, tu tombes sur les heures miroirs de façon fréquente. Ça prouve que tu es sur le bon chemin, tu vas réussir. Dites-moi en commentaire si tu ressens, ou du moins si tu t'es retrouvé dans deux ou trois de ces signes. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Ça va vraiment permettre à ce que l'algorithme puisse commencer à pousser encore une fois mes vidéos. Et pour les personnes qui veulent découvrir leur identité, j'ai créé une mini formation gratuite dans laquelle j'enseigne aux gens comment découvrir leur véritable identité et retrouver leur direction. Si c'est une formation qui vous intéresse, mettez-moi formation encore une fois en commentaire et je vous dirai comment faire pour rejoindre la formation. Merci.